faire une demande et pourquoi faire une demande? Alors c'est très simple, que vous soyez seul, accompagné, que vous ayez de l'entourage familial, couple, enfant, amis, soutenant, compréhensif, ou non soutenant, non compréhensif et donc non aidant, que vous soyez en facilité ou en difficulté, que vous soyez à l'aise, mal à l'aise dans votre vie, nous avons tous des enjeux de réalisation d'une vie, mais avant de réaliser la vie en tant que telle, entière, à terme, et d'être heureux de la vie que nous avons eue, que nous aurons eue quand nous nous retournerons à 70, 80, 90 ans, eh bien la vie se vit aussi au présent avec des enjeux, des défis, des objectifs, des projets, des aspirations, des souhaits à court terme, moyen terme. Ainsi, pourquoi demander? Parce qu'en réalité, nous ne sommes jamais seuls. Et ça permet aussi de générer un soutien certes que certains vont appeler virtuel, que de s'adresser à qui vous voulez ou à ce que vous voulez, selon vos croyances, vos adhésions, vos convictions, vos orientations métaphysiques, spirituelles, religieuses, et donc de demander peut-être à l'univers, peut-être au divin, peut-être au grand architecte, peut-être à la conscience supérieure, peut-être à l'enfant intérieur, peut-être à la sagesse de l'au-delà. Peu importe, vous appelez ça comme vous le souhaitez, et comme surtout cela vous parle, et ainsi de demander permet fondamentalement de réduire ce sentiment de difficulté, de solitude, peut-être de non-compréhension, sentiment d'impuissance, car en tant que tel, demander permet de générer de la motivation, de l'enthousiasme, davantage de conviction, de détermination, développer la puissance de l'intention, et ainsi de se faciliter la tâche, de faciliter le chantier quant à atteindre, réaliser ses objectifs, ses projets, et de vivre plus facilement. Parce que le fait de demander sous-entend aussi, en plus du soutien créé, virtuel ou réel du fait de l'entourage, en plus de générer davantage de motivation, de conviction, génère aussi cette foi inébranlable, cette intention, cette croyance profonde, parce que nous ne sommes pas seuls, parce que nous sommes toujours aidés. Il paraît que aide-toi et le ciel t'aidera, il paraît, permet de générer une quiétude, une zénitude, un flegme. Ça s'appelle la force tranquille, du sentiment profond, de la perception, de l'intuition profonde, que ça ne peut qu'aller. Et ainsi, c'est autant de soutien dont nous avons tous besoin à un moment donné. Et qui plus est, une fois encore, de ne pas ou de ne plus se sentir autant seul, permet de mieux s'y retrouver, de mieux avancer, de mieux se réaliser. Alors c'était surtout du pourquoi demander. Passons à comment demander.
Ne pas demander avec le mental. Le mental qui doute, le mental égotique qui, encore ce matin, une stagiaire qui a fait sa demande dans le cadre d'un atelier très spécifique et qui a eu une perception intuitive au regard de son père, et une certaine voix en elle lui a dit « Oui, mais qui tu es pour oser cela ?» Ça s'appelle tout simplement le mental égotique, qui fait dire que soit nous sommes le meilleur, soit nous sommes le pire. Dans les deux cas de figure, comparatif, superlatif, c'est le propre de l'ego, lequel l'ego ne souhaite pas que nous avancions, que vous avanciez, que vous vous réalisiez, au risque que ce même ego, pseudo-conscience mentalisée égotique, perde sa place de numéro 1. Ce que Einstein disait, nous avons mis le serviteur à la place du maître, c'est-à-dire le mental qui n'est qu'un outil au service, normalement, du maître qui est la conscience. Or, dans cette société occidentalisée, dans cette société cartésienne, le mental ne croit que ce qu'il voit. La puissance de l'intention sur laquelle se base cette fameuse demande doit échapper au principe cartésien analytique et par définition dubitatif du mental, ce que la conscience n'est pas. Car la conscience, en plus de croire ce qu'elle voit, ce que le mental ne fait pas, eh bien va voir ce qu'elle croit. La conscience croit ce qu'elle voit autant qu'elle voit ce qu'elle croit. Je vous invite vraiment à méditer sur ce principe fondamental de ce qui n'est autre que la loi d'attraction. Comment attirer à soi? Eh bien, faire une demande, non pas à partir du mental, mais à partir de la conscience corporelle qui ressent, et non pas de la pseudo-conscience du mental qui réfléchit. Ainsi, au préalable, simplement posez-vous. Posez-vous, ne faites qu'une seule chose à la fois. Connectez ce grand architecte, cette petite voix, cette sagesse intérieure, l'enfant qui dort et qui parfois ne dort pas tant que ça et s'exprime plus ou moins bien, voire pleinement chez certains adultes, et ça devient merveilleux à voir. Demandez avec ce côté intuitif, ce côté imaginatif, ce côté inspiré et inspirant de la conscience. Demandez. Ne pas attendre le résultat pour remercier, c'est la gratitude. Car le propre de la demande est de considérer avec cette conscience imaginative, intuitive, inspirée, inspirante, de considérer que les choses sont déjà là au présent. Raison de plus pour lâcher prise et ainsi générer cette tranquillité profonde, cette force tranquille, profonde, intérieure, que de toute évidence, parce que les choses sont déjà là, elles ne peuvent que se réaliser. Donc il n'y a rien à attendre, il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à espérer et surtout pas essayer. Simplement demander, remercier comme si les choses étaient déjà là au présent, parce que effectivement elles sont déjà là au présent, mais elles ne sont pas sur ce plan vibratoire accessible à l'œil physique et donc au mental sensorialisé qui nous relie à l'extérieur autant qu'à l'intérieur. Les choses sont déjà inscrites là au présent au niveau des dimensions parallèles, au niveau du champ quantique qui, faut-il le rappeler, le champ unifié quantique est un vaste et infini champ informationnel, informé, informatif. Puisque la pensée crée l'énergie, à partir du moment où vous demandez, vous générez une énergie qui est la concrétisation vibratoire, énergétique, quantique de votre demande. La pensée crée l'énergie et l'énergie suit la pensée.
de considérer que les choses sont déjà là au présent et que vous lâchez avec ce mental dubitatif et qui espère et qui va essayer, qui doute. Mais essayer, c'est échouer tout simplement. C'est minimum 50% de non-réussite car vous mettez la possibilité que les choses ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Tout cela sous-jacent à des schémas de limitation. Schémas limitants répétitifs. Je vous invite à revoir et revoir et revoir peut-être ces doubles vidéos, générales, génériques et pratico-pratiques, comment gérer, comment dépasser ces schémas limitants répétitifs. Car auquel cas, au contraire, vous ne dépassez pas cela, vous continuez d'être piloté par ces schémas limitants, vous ferez partie de ces personnes qui disent « mais ça ne marche pas ». La loi d'attraction, ça ne marche pas. Je demande, mais il n'y a jamais rien qui se passe. Il se passe toujours quelque chose. En réalité, il se passe ce que nous demandons, ce que nous remercions, ce que nous lâchons avec cette qualité d'alignement au présent, avec ce piège très subtil qui explique pourquoi les choses ne marchent pas. Parce que vous demandez ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. C'est-à-dire, je suis pauvre, au lieu de dire je suis riche, vous allez dire ce que beaucoup de personnes disent, je ne veux plus être pauvre. Je ne veux pas être pauvre. Vous êtes malade, bien sûr, il faut aller voir le médecin, le chirurgien, le spécialiste. Bien sûr, il faut être dans cette relation de confiance thérapeutique avec le professionnel qui est là pour ça, bien sûr, mais de votre côté, cahier des charges oblige, se mettre à jour avec soi-même, faire son bout de chemin avec soi-même, qui passe par l'alignement. Et grâce à cet alignement, qualité de vie en conscience alignée au présent, permet de générer, de créer le propre de la conscience et de se rendre compte que les synchronicités, nous les créons nous-mêmes. Mais dans ce cas-là, de ne pas ou ne plus focaliser, mettre le focus, donc l'énergie, sur ce que vous ne voulez pas ou ne voulez plus au risque de les attirer. Je suis malade, je ne vais surtout pas dire je ne veux plus être malade, je ne veux pas être malade. Vous allez dire je suis en super santé, je rayonne de l'abondance, de la vitalité, de la santé, grâce à la vie. Et puisque paraît-il, nous sommes tous des étincelles différentes issues d'une même flamme, ou des gouttes différentes issues d'un même océan, l'océan de la vie, ou de vagues différentes issues d'un même océan, eh bien, demandez à l'univers, nous, petites gouttes, nous, petites étincelles, nous, petites flammes, nous sommes tout autant l'océan de la vie, le feu de la vie, et donc l'univers. Si vous demandez à l'univers, vous ne faites que demander à vous-même. Raison de plus pour être aligné, pour y croire dans cette foi inébranlable, conviction, intention, que les choses sont déjà là et que tout est possible à partir du moment où c'est réaliste et réalisable. Réaliste et réalisable non pas pour le mental égotique qui doute et qui va vous couper l'herbe sous les pieds, vous faire capoter, tôt ou tard, en fonction de vos schémas limitants répétitifs, mais que tout est possible et tout est déjà là, et ainsi que c'est réaliste et réalisable au regard de votre vibration intérieure, non pas au regard du mental, qui réfléchit, analyse, décortique et dit « ce n'est pas possible », tu es utopique, arrête de rêver, retombe sur terre, etc., etc., etc. Qui es-tu pour réussir? Nous entendons ça tous les jours. Ce que moi-même j'ai vécu, entendu, quand j'ai démissionné du CHU de Nancy, fin 2006, et que la chef infirmière et d'autres infirmières
à voix haute ou à voix basse, en silence, beaucoup d'entre elles ont dit et pensé, Gabriel l'utopiste, tu reviendras. A priori, je n'étais pas utopiste, et pour sûr, je ne suis jamais retourné à l'hôpital. Croire en soi, croire en votre potentiel. Nous n'avons pas que des casseroles. Nous, car, au regard de cette dernière vidéo, je suis votre gourou. Moi aussi, j'ai encore bien des choses à régler. Mais pour sûr, nous n'avons pas que des casseroles. Nous avons tous une banque qu'on appelle la boîte de Pandore, une boîte où sont enfermés bien des potentiels, bien des possibles. Possibles, potentiels, réalisables. À partir du moment où nous connectons ce potentiel par la puissance de l'intention, qui relève de la conscience alignée en conscience cœur et non plus en pseudo-conscience mentalisée égotique. À partir du moment où vous ressentez les choses, vous vibrez avec ce que vous ressentez grâce à cette conscience perceptive au sein même de vos cellules, au sein du corps et au sein du cœur. Eh bien, c'est réaliste et réalisable. Alors, n'hésitez plus. Faites votre demande. Remerciez. Demandez ce que vous souhaitez et surtout pas ce que vous ne souhaitez pas ou ce que vous ne souhaitez plus. Et surtout, vous lâchez prise. Cultivez sans attendre. Cultivez sans espérer, sans essayer, sans douter. Cultivez la présence au présent. Et je vous souhaite tout le meilleur. Sur ce chemin de tous les possibles, dans la pleine conscience et pleine réalisation de soi au présent. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.